sois adoré. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Merci beaucoup. Ok, nous allons dire un mot de prière. Dieu notre Père, une fois nous sommes réunis, c'est pour écouter ta parole, pour avoir une communion avec toi. Ton peuple est venu, ils ont des problèmes, des maladies, ils sont poursuivis par l'ennemi. Tu es leur seule solution. Oh Dieu, puisse-t-il venir dans la parole? Puisse-t-il, toi, viens dans la parole et manifeste-toi. Il est dit que je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a libérés. Et nous savons que la parole libère entièrement et totalement. La parole guérit. La parole sauve. Alors viens Seigneur, réponds aux besoins de chacun de nous. Même moi j'ai un besoin Seigneur. Alors réponds-nous Père, afin que nous ayons un témoignage, que nous pouvons témoigner partout, disant que j'avais tel problème, voici ce que l'Éternel a fait pour moi. L'Éternel a fait pour moi de merveilles. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et nous nous attendons à toi. Oh, tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Laisse que nous puissions avoir la foi parfaite dans la parole de Dieu. Bénis-nous ce soir. Bénis ton enfant qui est venu, qui s'attend à toi. Oh Dieu, tu es notre seul espoir. Notre foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire, change notre tristesse en joie. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Bénis la parole que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours dans le livre de Nombres. Frère Vévé, tu peux nous aider à écrire le sujet au tableau? Nombre chapitre 7 verset 9. Le sujet c'est prends la verge et convoque l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, okoloba na bozali na bango epai na libanga, liboso na bango, okoloba liboso na bango epai na libanga, et il donnera ses eaux. Pe ekopesa mai na ye. Remarquez qu'il n'est pas écrit son eau, botala malamu balobi mai na ye te, mais ses eaux. kasi ba mai na ye. Et tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, pe okobimisela bango mai uta na libanga, et tu abréveras l'assemblée et l'herbe
bétail. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je mets ma confiance à Dieu qu'il m'aidera pour essayer de ne pas donner ma pensée, que je donne simplement la pensée de Dieu. Vous savez, parfois quand on est sous l'onction, on peut dire des choses et peut-être qu'on ne maîtrise pas. Tu n'as pas le contrôle sur ça. Tu n'as pas vraiment le contrôle de ça. Et parfois ça peut sortir comme ça. Peut-être ça peut te faire du mal. Peut-être ça peut te faire du bien. En réalité, c'est ça la parole. Quand la parole sort, parfois ça aveugle les uns et ça ouvre les yeux des autres. Et on peut prêcher puissamment. Et je suis très bien conscient que quand on prêche puissamment, c'est pas pour tout le monde. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être assis là. Ce n'est pas pour tout le monde. Dieu sait à qui cette parole est destinée. Amen. Amen. Et on n'aura pas tous la délivrance le même jour. Tu auras ton jour de délivrance au Kozwa. Il faut pas se lasser de venir à l'église. Il faut toujours venir. Il y aura un jour où Dieu verra que ma fille a beaucoup pleuré, mon fils a beaucoup pleuré. Maintenant c'est le temps pour moi de le visiter. Amen. Amen. Il y aura un temps pour toi. Bon, ne le renvoie pas aussi à demain. Dites simplement que c'est aujourd'hui. Un homme et une femme qui a la foi, dites simplement que c'est aujourd'hui mon jour. Seigneur, c'est mon temps. C'est le jour de ma visitation. C'est le jour de me bénir. Comme l'a chanté notre frère Lifoko. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le temps. Seigneur, c'est la saison de me bénir, de me remplir. Amen. Amen. Merci d'être venu. Alors l'Éternel parla à Moïse et dit: convoque l'assemblée. Il dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, et tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Nous savons bien que ce peuple était dans l'esclavage, où ils ont souffert 400 ans.
Et ils ont pleuré. L'esclavage, c'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire, vous n'êtes pas libre. On peut faire de vous ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous torturer. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors ils ont souffert. Et selon la parole de Dieu, Dieu devait le libérer. Alors Dieu a rencontré Moïse, comme nous le savons, pendant qu'il était en train de paître le brebis de son beau-père. Et Dieu l'a envoyé en Égypte. Et Dieu a fait de grandes choses. Et à leur sortie, il y a eu la mer Rouge qui avait barré le chemin. Et Pharaon, on dirait, il s'était réveillé. Il s'est dit, mais comment est-ce que j'ai laissé aller ce peuple? Qui vont faire les briques, qui vont faire le travail. Quand vous êtes dans l'esclavage, et on vous fait faire des travaux forcés. Et c'est la même chose avec le diable. Quand tu es l'esclave du diable, il te fait faire des travaux forcés. Tu n'as pas un mot à dire. Alors le pharaon a dit, mais qui va faire encore le travail? Alors il a dit, on va les poursuivre. Et ils ont armé leurs chars, leurs soldats. Pendant qu'Israël était sur le rivage. Et voilà Pharaon qui vient avec son armée. Et le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à crier. Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Pourquoi nous ne sommes pas morts là-bas en Égypte? Et maintenant voilà que nous allons mourir ici. Même lui, Moïse, le grand leader, lui qui avait rencontré Dieu, il était un tout petit peu agité. Il commençait à crier, à dire à Dieu, que dois-je faire? Et que dois-je faire, Seigneur? Et voici devant la mer Rouge, voilà Pharaon qui arrive. Que dois-je faire? Il avait oublié que Dieu lui avait donné la puissance. Moïse avait oublié que Dieu avait mis sa parole dans sa bouche. Alors il avait manifesté cela là en Égypte par des signes de prodiges. Maintenant le voilà devant la mer Rouge. Le peuple a commencé à crier. Même Moïse lui-même il a commencé à crier. Oh Dieu, voilà que tu nous as amenés ici. Voilà maintenant les Égyptiens sont derrière nous. Que dois-je faire, Seigneur? Je suis devant un problème. Que dois-je faire? Dieu en avait tellement marre. Il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Moïse, pourquoi ces cris? Parlez avant. C'est que Dieu attendait de Moïse. C'est simplement qu'il parle. Parce que derrière sa parole, il y avait une puissance pour accomplir de grandes choses. Peut-être que Moïse pensait que cette puissance-là, c'était simplement pour créer des poux, pour appeler le feu, pour faire je ne sais moi quoi, changer de l'eau en vin, changer de l'eau en sang. Il pensait que cette puissance était illimitée à ça. La puissance de Dieu, elle est illimitée. Elle est pour chaque problème qui se présentera devant toi. Alléluia. Merci Seigneur. N'ayez pas peur. Même devant la mer Rouge,
charger. J'ai dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi cries-tu à moi? J'ai tout donné. J'ai mis tout dans tes mains. Moïse voulait que Dieu puisse faire le travail à sa place. Alors que Dieu voulait se reposer. Voir Moïse faire le travail qu'il lui avait donné. Dieu ne peut pas tout faire à ta place. Il y a des choses que toi tu dois faire. Oh merci Seigneur. Le Saint-Esprit qui t'a donné c'est en vain. Il ne t'a pas donné le Saint-Esprit en vain. Pas seulement pour te sauver et t'amener au ciel, non. C'est pour tout problème qui se présentera. Pourquoi crier? Pourquoi tu te lamentes? Pour des petites choses tu te lamentes. Parle. Et Dieu va s'en charger. Dieu enverra en scène. Oh merci Seigneur. Et Dieu a dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi Moïse? Je t'ai tout donné. J'ai montré réellement que je suis avec toi. Mais pourquoi tu cries? Et Dieu, dans la colonne de feu, il s'est déplacé. Il est allé se mettre derrière Israël, entre les Égyptiens et les Israélites. Et cette colonne de feu, du côté des Égyptiens, c'était ténébreux. Mais du côté des Israélites, c'était la lumière. Et Dieu, dans la colonne de feu, il regarda la mer Rouge avec courroux. Et Moïse a pris le bâton. Il a frappé sur la mer Rouge. Et la mer Rouge a frayé un chemin. Là où le chemin n'existait pas. Et Dieu lui l'a frayé un chemin. Et pour tout problème que tu peux avoir, il peut s'avérer que il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de chemin. Si tu mets ta confiance à Dieu, Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Dieu a ouvert la mer Rouge. Retenez que Dieu n'avait pas ouvert la mer Rouge pour les Égyptiens. Il a ouvert la mer Rouge pour les Israélites. Et quand les Israélites ont traversé, les Égyptiens aussi ont dit non, allons-y. Allons-y. Ce n'était pas pour eux. Et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec. Aujourd'hui, nous pensons que c'est de l'histoire. Oui, c'est une histoire passée. Mais c'est toujours le même Dieu là. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si là-bas il avait ouvert la mer Rouge, aujourd'hui, il peut ouvrir même l'océan Atlantique. D'ailleurs, de toutes les façons, qui a créé l'océan Atlantique? Si ce n'est pas lui, qui a créé les montagnes? Si ce n'est pas lui, et foi en lui. Ce n'est que la foi qui peut faire entrer Dieu en scène. Alors quand ils ont traversé, les Égyptiens ont dit allons-y, poursuivons-les. Et Dieu a fait retourner la mer Rouge. Pharaon et son armée ont été engloutis là-dedans.
La Bible dit, Myriam a pris les tambourins. Myriam a qui tambourin. Et les autres femmes l'ont suivi. Ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. Parce qu'ils avaient vu la délivrance. Dieu leur a secouru à l'heure de la détresse. Dieu doit te secourir toujours à l'heure de la détresse. Quand tu crieras, lui il viendra à toi. Ils vont danser en esprit. Ils vont louer Dieu. Ils avaient pensé que le problème était fini. Alors qu'il y avait encore d'autres choses sur le chemin. Oh, merci Seigneur. Ils ont continué le voyage. Arrivé quelque part. Le peuple avait besoin d'eau. Ils ont vu de l'eau quelque part. Ils ont couru pour boire de l'eau. L'eau était amère. Ils ont commencé encore à crier à Dieu, à Moïse. Ils ont commencé à faire quereller Moïse. Ils ont oublié qu'ils avaient un problème là-bas. Ils étaient bloqués. Mais quand ils ont crié à Dieu, Dieu est venu à leur secours. Il a ouvert la mer rouge. Là ils ont oublié. L'homme oublie souvent. Laissez-moi vous dire, si Dieu vous avait donné une petite victoire et que vous avez un problème qui semble insurmontable, référez-vous à cette petite victoire que tu avais là. Dites, Seigneur, là-bas tu m'avais secouru, tu m'avais aidé. Alors face à ces problèmes, je mets ma foi en toi. Tu feras la même chose. Et Dieu le fera. Amen. Puisque la foi est basée sur les expériences. La foi est basée sur les expériences. Les expériences que tu as avec Dieu, ne négligez pas. Avancez avec cela. Si Dieu t'avait guéri de la malaria, tu auras le sida, il est capable de te guérir du sida. Si Dieu t'avait sauvé du péché, je ne vois pas ce qu'il ne peut pas faire pour toi. Alléluia. Amen. Il peut faire n'importe quoi. Dieu peut arrêter le monde entier. Tout simplement te venir en aide. Dieu peut tuer tout le monde. Pour te sauver toi. Parce que tu es son fils. Parce que tu es sa fille. Oh merci Seigneur. Et foi en lui. Le peuple a oublié. Alors Dieu a dit, ce peuple c'est un peuple rebelle. Alors Dieu a dit à Moïse, prends une certaine herbe, je descends dans l'eau et je vais purifier l'eau. Et Dieu l'a fait. Arrivé encore quelque part, Dieu a commencé à faire pleuvoir la manne. Ils ont mangé, c'était bon. Après il vient encore chez Moïse. Moïse, est-ce qu'il y avait-il pas là-bas en Égypte, là où nous étions, que nous étions esclaves, il y avait les aïe là-bas, il y avait les oignons, il y avait de belles nourritures là-bas. Nous sommes fatigués de cette manne. Chaque jour nous mangeons que la manne. Dieu, il commençait encore à se plaindre. Dieu a dit, ok, je vais leur donner de la viande. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Et je suis heureux. Si dans le premier exode, Dieu avait pourvu à tous leurs besoins, Dieu avait guéri leur maladie, il fera la même chose dans le troisième exode ici. C'est toujours le même Dieu. Oh, remarquez une chose. Là-bas ils avaient un ange. Aujourd'hui nous avons aussi un ange. Là-bas ils avaient la guérison divine. Aujourd'hui nous avons aussi la guérison divine. Là-bas ils avaient un prophète confirmé.
engagé d'être avec nous. Il a dit qu'il ne nous laissera pas. Il sera avec nous. Même quand tu marches sur la route là, je veux que tu le saches. Le ange va du ciel, le créateur du ciel et de la terre, il est toujours avec toi. Il marche à tes côtés. C'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde. Il est fidèle à sa parole. Il ne mentira jamais. Merci Seigneur. Oh merci Jésus. Dieu leur a donné la viande à manger. C'était un peuple rebelle. Il ne croyait pas à Dieu. Malgré les grandes choses que Dieu avait fait là dans le désert. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Mais ils ne croyaient toujours pas. Oh, merci Seigneur. C'est ça un réveil. Ça produit toujours des jumeaux. Il y a toujours des ramassis. Mais je suis heureux de savoir, même s'il y a plein de ramassis, mais il y a aussi de véritables croyants qui se tiennent à la parole, qui croient à la parole. Alors ce peuple était tout le temps rebelle. Et ils sont arrivés à Kadesh Barnea, à l'entrée même du pays. Ils devaient entrer dans le pays pour se reposer. Dans Nombre chapitre 13, la Bible dit, verset 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Et Moïse les envoya du désert des parents. D'après l'ordre de l'Éternel. Tous les hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ils ont pris chacun dans leur tribu, ils ont pris un homme. Et ils ont pris, il y avait Caleb. Et il y avait tous ces gens-là. Il y avait aussi Oussé, fils de Nun. Ah, je suis heureux. Oussé ici, fils de Nun, c'était Josué. Son nom premier c'était Oussé, fils de Nun. La Bible dit c'est Moïse qui changea son nom. Vous voyez que le nom a aussi quelque chose à voir. Quand Moïse lui changea de nom, il lui donna le nom de Josué. Et frère madame nous dit Josué signifie Jéhovah sauveur. La même chose avec Jésus, Jéhovah sauveur. Je prie que ce soir je change ton nom. Il te donne un nom de vaillant. Amen. Qui t'enlève le nom là qui te fait perdre à tout moment. Que tes parents t'ont donné. Il te donne un nouveau nom. Amen. Et il y a eu tous ces tribus ici. Alors Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Tous ils étaient des Israélites. Et puis ils étaient des chefs de leur tribu. Tous ils avaient le signe de l'alliance. Et quand ils sont allés explorer le pays, la Bible dit Moïse les envoyait explorer le pays de Canaan. Il leur dit montez ici par le midi.
vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays. Et ce qu'il est. Et le peuple qui habite. S'il est fort ou faible. S'il a des petits ou un grand nombre. C'est ce que le pays où ils habitent. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où ils habitent. S'ils sont ouvertes ou fortifiées. C'est ce que le terrain. S'il est gras ou maigre. Et s'il y a des arbres. Ou s'il y en a point. Ayez bon courage. Et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent. Ils explorèrent le pays. Maintenant écoutez. Ils montèrent par le midi. Et ils sont allés, ils ont exploré le pays. Ils ont vu que le pays était réellement là. Le pays était beau. C'était un pays où coule le lait et le miel. Ils ont même pris des grappes de raisins. Qu'ils ont apporté des à deux. Ils firent le retour. Ils firent des retours de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent le fruit du pays. Ils ont dit voici le fruit. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. Nous avons mangé les raisins, c'est tellement bon. Et voici d'ailleurs nous vous avons apporté les raisins. Le pays est tellement bon. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans des pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ce sont des vaillants. C'est des peuples puissants. Ce peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ils sont des géants. Oh, ils pèsent beaucoup de kilos. Moïse, nous paraissons comme des sauterelles à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles. Ils sont des géants. Bien entraînés à la guerre. En tout cas, nous sommes rien à côté d'eux. Les Amalécites habitent la contrée. La contrée du midi. Il y a les Étiens, les Jébusiens. Les Amoréens habitent dans la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Nous sommes comme des sauterelles. En tout cas, Moïse. En tout cas, nous ne saurons pas faire face à eux. Alors Caleb fit taire le peuple. Fit taire. Caleb fit taire
taire le peuple. Parce que quand les autres espions ont donné les rapports, quand le peuple a entendu ça, ils ont commencé à murmurer. Alors Caleb fit taire le peuple. Il murmurait contre Moïse. Il dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb était avec eux là-bas. Lui aussi il avait vu les enfants d'Anak, mais s'il était en train de les fortifier, il dit montons, nous y serons vainqueurs. Cela dépend de quoi vous regardez. Caleb ne regardait pas ce qu'il voyait là. Caleb regardait à la promesse. Caleb avait une expérience avec Dieu. Il avait vu comment Dieu avait terrassé l'armée des Égyptiens. Pourquoi il a dit montons, nous y serons des vainqueurs. Écoutez, un vainqueur, écoutez, si tu fais la victoire, faut penser à la victoire et agissez comme un vainqueur. Et ici Caleb, il pensait à la victoire, il agissait comme un vainqueur. Amen. Il dit montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays. Nous ne pouvons pas monter contre ce pays, contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Avec les yeux humains, c'est vrai qu'ils étaient plus forts que eux, car ils sont plus forts que nous. Ils déchirèrent devant les enfants d'Israël, ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et en l'air comme des sauterelles. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne valait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays,
parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâtir. Ils nous serviront de pâtir. Ils n'ont que plus que l'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Voilà les paroles de foi. Écoutez, même quand les choses semblent être difficiles, compliquées, ne laissez pas sortir dans votre bouche: ah, Dieu ne fera pas ceci. Non, ça n'est fini de moi. Dites toujours: l'Éternel est capable de me donner ce pays. Dites toujours des bonnes choses. Même quand la pauvreté bat son plein, dites toujours: moi je serai riche. Moi je serai riche. Parce que ce que vous dites, c'est ce qui arrivera. Amen. Quand j'étais à Kinshasa, à l'hôtel où j'étais arrivé, comme il y avait l'ascenseur, ils sont montés dans l'ascenseur. Il y a eu des travailleurs de cet hôtel qui étaient aussi montés. L'un d'eux avait des bols de la nourriture. Et ils parlaient entre eux. L'autre lui a posé la question: mais ces assiettes, c'est pour qui? Non, c'est pour un client. Est-ce que moi, un pauvre comme moi, je peux avoir ça? J'ai senti la colère en moi. Je lui ai dit: pourquoi tu dis ça? Tu es en train de t'ensorceler toi-même. Ne dites jamais cela. Dis toujours que moi je suis riche. Parce que tu ne connais pas tel que nous sommes ici. Tu vas dire une parole. S'il y a un sorcier ici, il va juste prendre cette parole-là. Parce que c'est toi-même qui le prophétise. C'est toi-même qui le dit. Oh mes bien-aimés, dites toujours, gardez toujours votre témoignage positif. Que cela soit positif à tout moment. Quand les choses se compliquent, dites toujours: ça changera. Ça changera. Ça ce n'est rien. Mes bien-aimés, la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi ne regarde pas aux faux géants. La foi regarde à ce que la parole a dit. Et la foi se tient là. Il se ancre là. Nous avons une ancre qui est ici, qui est éternelle. C'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ancrez-vous là. Dieu ne faillira pas. Amen. Il ne faillira jamais.
Jamais. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour Josué et Caleb. Il dit seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâtis. Ils n'ont que plus qu'un de l'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'Éternel est avec nous. Quelqu'un peut le dire. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Et si l'Éternel est avec toi, alors qui sera contre toi? Merci Seigneur. Si l'Éternel est pour toi, personne ne sera contre toi. Un sorcier de votre famille peut être contre toi. On te fera la guerre. On te fera jamais. Parce que l'Éternel des armées est avec toi. N'est pas qu'il a promis. Frère Branham a dit, cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Quand je partirai, cette colonne de feu restera à l'église. Merci Seigneur. Je suis très heureux de savoir que la colonne de feu est ici. Ce soir, alors que nous parlons, l'ange de l'Éternel est en train de circuler. Il cherche celui qui a la foi afin d'agir. Je prie que je change ton témoignage. Je change ton témoignage. Quelque chose arrive dans ta vie. Merci Seigneur. Je suis très heureux. Avec ça, on peut fermer la Bible et rentrer à la maison. Dieu est avec toi. Laissez-moi dire. L'Éternel est avec toi. Oh, comme c'est merveilleux. Quand l'Éternel est là, il change la situation. Il change la tristesse à la joie. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je me souviens de Josué. Alors qu'il venait de prendre le pouvoir. Il venait d'être nommé le général. Moïse était parti. Il devait traverser le Jourdain. Alors il était là. Il est allé dans les bois. Il était en train de penser. Comment est-ce que je ferais? Il n'y a pas assez de pirogues. Pour traverser ce peuple. Ce pays-là est barricadé. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et pendant qu'il était là, il a vu un homme. Il a vu un homme. Ça doit être un ennemi. Ça doit être un ennemi. Il prend son épée. Il avance. Il pose la question. Et toi, es-tu de l'autre ou de nos ennemis? Es-tu de l'autre ou de nos ennemis? Et l'homme lui a répondu, je suis, pas je serai, pas je serai. Non monsieur, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Je suis descendu. Et quand je descends, l'impossible devient possible. Quand je descends, la maladie se change en bonne santé. Même les cancers peut trouver la solution ce soir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis descendu. Je suis descendu maintenant. Et quel est ton problème? Église, quel est ton problème? Il est avec nous. Il est descendu. Quel est ton problème? Quel est ton problème? C'est le miracle de Jéricho. Ça va tomber.
Merci Seigneur. L'Éternel est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Oh, l'Éternel Dieu est présent. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh my. Merci Seigneur. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne craignez pas ces problèmes-là. Ne craignez pas cela. Amen. Et toute l'assemblée, parlez de le lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente d'assignation. La gloire de Dieu apparaît sur la tente d'assignation. Amen. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Devant tous les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Jusqu'à quand il ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui. Malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui. Je le frapperai par la peste. Je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. Et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par la puissance. Par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Et que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée. Et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il les a égorgés dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Comme tu l'avais déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point les coupables pour innocents. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Il punit l'iniquité de père. Sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Pardonne l'iniquité de ce peuple. La prière ce soir. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as dit. Amen. Un leader ou un pasteur, il peut demander le pardon de son peuple. Et Dieu peut écouter la prière du pasteur. Amen.
Amen. Et je prie que ce soir, l'Éternel vous pardonne votre incrédulité. L'Éternel pardonne l'incrédulité de chacun de nous. Il soit miséricordieux envers nous. Et sa bonté se répande dans nos vies. Et l'Éternel dit, je pardonne. Comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, ceux-là ne verront point le pays que je j'irai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Maintenant écoutez, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, je prie que tu sois animé d'un autre esprit, d'un esprit de foi, malgré la grandeur des problèmes. Les problèmes n'est pas plus grand que notre Dieu. Notre Dieu est plus grand que ton problème. Amen. Malgré la grandeur de ton problème, il a été animé dans notre esprit. Il a pleinement suivi ma voix. Il a pleinement suivi ma voix. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. La foi vous donne des choses que vous ne pensez même pas. L'acte de foi de Caleb a fait que cela a plu à Dieu. Et Dieu lui a dit, je lui donne cette montagne-là. Amen. Je lui donne à lui. Je lui donne à lui Caleb. Mais bien aimé, que votre foi soit développée. Que votre foi grandisse. Que votre foi grandisse. La foi en Dieu te donne même ce que tu ne pensais pas. La foi vous fait surgir à la vie de tous. Le vos actes de foi, même si on n'en parle pas, peut-être que tu t'es isolé quelque part. Un jour, Dieu te fera sortir sur la surface, comme il avait fait pour Shamgar hier, comme il avait fait pour Antipas, le témoin fidèle. Il n'était pas connu parmi les disciples. Il n'était pas connu même dans Actes des Apôtres. Quand Dieu devait parler de sa foi, Antipas, mon témoin fidèle. Mais bien aimé, est-ce que tes actes de foi, aussi petits que ça soit, que cela grandisse et qu'on parle de tes actes de foi? Amen. Amen. Joshua, comme lui il a fait ça, et je lui donnerai ce pays-là. Oh merci Seigneur. Lui je lui donnerai cela. Je lui donnerai ce pays-là à lui et à ses descendants. Et quand il était devenu vieux, et quand Josué distribuait les terres, les voilà avec sa canne. Déjà il avait plus de 80 ans. Il avance chez Josué en disant, tu sais ce que l'Éternel avait dit. Rappelle-toi ce que l'Éternel avait dit par Moïse, que ce pays-là qu'il me l'avait donné. Mais bien que j'ai 80 ans, j'ai encore la force. Amen, j'ai encore la force
pour aller combattre et posséder cela. La foi ne vieillit jamais. La foi reste jeune et se renouvelle du jour au jour. Je prie que Dieu restaure ta foi. Même si cela est couvert de soucis, couvert des épreuves, que ce soir, que le Saint-Esprit renouvelle ta foi, restaure ta foi, qui te donne la foi de Marie. Amen. Pour croire à la parole. Amen. Maintenant que vous devez faire dans la prédication l'expectative. Paragraphe 8, frère Banamdi. Amen. Amen. Ce qu'il en est ce soir. Nous ne sommes pas le matin. Nous sommes le soir. Ce qu'il en est ce soir. Pour beaucoup d'entre vous ici, il peut sembler que le temps de votre délivrance est encore très éloigné. Mais parfois, lorsque cela semble plus éloigné et que l'air sombre est être la plus sombre, c'est à ce moment-là que vous recevrez une assistance de la part de Dieu. Quand les choses semblent être difficiles, compliquées, c'est à ce moment-là que tu recevras une assistance de la part de Dieu. Il dit encore, il existe un vieux proverbe qui déshonore Dieu et qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est une erreur. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas céder. Il y a quelqu'un qui ne peut pas céder. Dieu, il est seulement le Dieu de ceux qui ne peuvent pas être aidés. Nous sommes ceux-là. Nous n'avons que Dieu. Ce n'est pas un grand frère au gouvernement. Ce n'est pas un grand frère directeur. Jésus-Christ est le Dieu. Et c'est là qui n'ont que lui. Amen. Et nous n'avons que lui. Je n'ai personne d'autre. Ce n'est pas un grand frère qui est millionnaire. Ce n'est que Dieu. Amen. Frère Branham dit, c'est une erreur. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Si vous pouvez vous aider, vous n'aurez pas besoin de l'aide de Dieu. Vous n'aurez pas besoin de l'aide de Dieu. Dieu a pitié de ceux qui ne peuvent pas se secourir. Tu ne peux pas te secourir. Laissez-moi te donner une bonne nouvelle. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es dans la détresse. Il est un secours. Appelez-le ce soir. Appelez-le ce soir. Il viendra. Jésus-Christ est le soutien. Et ceux qui n'ont aucun soutien, il est l'absolu. De ceux-là qui n'ont pas d'absolu. Il est le poteau. Il est la portion qui satisfait. Oh mes bien-aimés, je cherche comment le dire. Oh mon frère, si tu manques de colonne où t'appuyer, appuie-toi sur Dieu. Oh, donc les colonnes de Dieu ne peut pas tomber. Ah, merci Seigneur. Tu as pitié de ceux qui ne peuvent pas se secourir. Et si vous venez, vous attendez à recevoir de l'aide de la part de Dieu. Dieu répondra à votre attente. C'est ce qu'il faut
C'est ce qu'il fait toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c'est ce à quoi vous vous attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant, eh bien, il n'y a rien du tout de cela. Il n'y a rien de bon dans cela. C'est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez vous. Sans rien recevoir. Si vous venez ce soir en disant, eh bien, si on ne prie pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. C'est simplement de cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant, je viens dans un seul but, c'est de toucher Christ pour mon corps ou mon âme, vous rentrerez chez vous aussi erré que possible, car vous le toucherez. Qu'est-ce que vous vous attendez? Quelle est vos attentes? C'est à quoi vous vous attendez? C'est ce que Dieu fera. Moi je m'attends à ce que Dieu fasse des grandes choses. Je m'attends à ce que Dieu délivre quelqu'un ici. Je m'attends à ce que Dieu remplisse quelqu'un ici. Je m'attends à ce que Dieu sauve quelqu'un ici. Je m'attends à ce que Dieu bénisse quelqu'un ici. Je m'attends à ce que tu retournes avec un témoignage. Je m'attends à ce que l'ange de l'Éternel touche quelqu'un ici. Amen. C'est ce à quoi je m'attends. Je m'attends à ce que Dieu vous bénisse. Je m'attends à ce que Dieu vous remplisse. Que Dieu puisse vous armer. Et que Dieu, si tu as un ministère, que Dieu puisse rendre ton ministère. Si tu as un don, que Dieu puisse rendre ton don. Puisque tu auras en main, que Dieu puisse le rendre. Et que cela fasse de grandes choses. Je m'attends à ce que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Pensez-y. Nous avons une ancre. Amen. Amen. C'est derrière le voile. Parfois nous ne pouvons pas la voir. Mais nous ne savons, nous savons qu'elle est là. C'est comme un petit garçon qui faisait voler un cerf-volant. Les gens lui demandaient où est-il? Où est le cerf-volant? Il répondait je ne le vois pas. Et il disait je sais qu'il est toujours là. Avec mes yeux je ne vois pas Dieu. Avec mes yeux naturels je ne le vois pas. Mais je sais qu'il est toujours là. Je peux sentir que il est là au bout du fil. Amen. Il est là au bout du fil. Et frère Branham dit, peut-être qu'il nous est impossible de voir cela. Le temps peut devenir sombre. Les nuages peuvent cacher sa face bénie pendant un temps. Mais ne l'oubliez pas. Les nuages peuvent cacher sa face. Ça peut cacher sa face. Mais nous savons au fond de notre cœur il y a un soleil qui brille au-delà, au-dessus des nuages. Et frère Branham dit, la foi voit le soleil au-delà des nuages. Je prie que au-delà des
de ces problèmes-là. Que tu puisses voir Dieu au-dessus de tes épreuves. Que tu puisses voir Dieu. Oh mes frères, même si tu es face à face, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu est toujours là. Il sera toujours là. Et tout est sous son contrôle. Dieu s'intéresse même aux petites choses. Dieu s'intéresse même aux serpents que nous n'aimons pas là. Dieu s'intéresse à lui. Combien plus forte raison toi? Ton problème là est sous le contrôle de Dieu. Dieu sait que tu as un problème. Il laisse la chose. Il veut te donner un plus grand miracle. Un plus grand témoignage. Vous savez, des grandes choses. C'est trop facile pour Dieu de donner que de petites choses. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Dieu est toujours là. La foi voit le soleil au-delà des nuages. Amen. Amen. Dieu, frère Branham dit, Dieu tient sa parole. Il dit, ma foi est fondée sur ces rocs solides. Rien ne pourra jamais vous faire du mal une fois que vous y êtes ancré. Rien ne pourra vous faire du mal aussi longtemps que vous êtes ancré. Qu'est-ce que l'encre? C'est comme un bateau en pleine mer. Et il y a les vagues et le vent qui est contraire. Le bateau peut aller de gauche à droite. C'est comme si ça va sombrer. Une fois qu'on jette l'encre et que ces encres-là descendent au fond là-bas, tous les passagers peuvent être en sécurité. Les épreuves peuvent venir dans ma vie. Ça peut me secouer. C'est comme si je ne peux pas tenir. Mais moi-même je sais qu'au fond là-bas, mon encre tient bon. Mon encre ne fera jamais défaut. Parce que mon encre, c'est Jésus-Christ lui-même. Et qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des problèmes, que des gens me haïssent, cela ne me dérange pas. Je comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que fond là-bas, mon encre tient bon. Je sortirai toujours vainqueur de cette épreuve-là. Je sortirai toujours vainqueur de cette épreuve-là. Je le crois de cette façon-là. Même si je ne vois rien, je crois toujours. Nous sommes de ceux-là qui croient en Dieu aveuglément. Il te dit va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Je n'ai pas posé de questions à Dieu. L'enfant que tu m'as promis, comment je l'aurai? Comment je l'aurai? Je ne sais pas. Je n'ai pas de questions à lui poser. Le mariage que tu m'as promis là, comment est-ce que je l'aurai? Je n'ai pas besoin de poser de questions. Tout ce que je sais, quand il fait une promesse, il est capable d'accomplir cela. Oui mes frères, il est capable. Écoutez, nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, à chaque fin de l'année, on fait des genres de sacrifices. Mais moi je dis,
avec la parole de Dieu dans mon cœur, tu ne seras jamais le sacrifice des sorciers. Amen. Ni tes enfants ne seront jamais les sacrifices des sorciers. Aucun de vous dans cette église ne sera le sacrifice des sorciers. C'est là qui oserait de te toucher. Il faut toucher Dieu lui-même. Dieu s'en chargera d'eux. Oui, frère. Dieu va s'en charger d'eux. Tu n'es pas un sacrifice des sorciers. Tu n'es pas un ballon des sorciers. Non, monsieur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Je prie que le sang de Jésus puisse te couvrir. Couvrir votre famille. Couvrir vos enfants. Couvrir vos affaires. Couvrir vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette année, ils avaient décidé de te manger. Ils vont aller dans leur monde là-bas. Ils vont faire sortir leur miroir magique. Ils vont te chercher. Ils ne te trouveront pas. Parce que tu es caché en Jésus-Christ. Amen. Laisse que cela soit ainsi. Laisse que cela soit ainsi pour toi. Alors si tu veux l'avoir, recevez cela. Recevez cela. Recevez l'élévation. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la vie chrétienne. Recevez le bonheur. Recevez la joie. Recevez tout ce que vous voulez. Recevez cela. Recevez la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Sur tes ennemis. Sur tout ce qui te dérange. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Que tu sois la tête. Et non la queue. Et partout foulera la plante de vos pieds. Que Dieu te le donne. Pendant que tu cherches tes problèmes avec toi, tu le rencontres Dieu. Je prie ce soir. Et nous les démons qui t'amenaient dans le monde, qui t'amenaient à pécher, qui t'amenaient dans la boisson, qui t'amenaient dans la vie de femme. Ils ont commis l'erreur et te laissent venir ici. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui dois les poursuivre. C'est toi qui dois les malmener. Dans le nom de Jésus. Écoutez. Ce ne sont pas des paroles simples. Je le dis sous l'inspiration. Si tu veux voir la gloire de Dieu, vois ce que je dis. Voyez cela. Et tu verras la gloire de Dieu. Et ce qui bloque ton mariage, ce qui bloque tes affaires, ce qui bloque ta vie, moi je le bloque et je l'enlève loin de toi. Prospère à tous égards dans ta vie, dans la vie chrétienne. Prospère de l'avant. Que Dieu te visite. Oh, que l'année qui vient, on voit le Dieu de William Branham en toi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je le reçois Seigneur. Je reçois les bénédictions. N'est-ce pas qu'il a été dit ici le dimanche passé que je suis venu avec des bénédictions. Je l'ai déjà vous dit. J'ai les bénédictions en abondance. C'est pour tout celui qui veut. Tout celui qui veut, il l'aura.